Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de suivre un petit tag que j'ai vu chez Anaël. Et ce tag a été créé par Dirna. Voilà, donc je n'ai pas vu celui de la créatrice, mais voilà, j'ai eu envie de le faire quand je l'ai vu chez Anaël. Un petit tag super sympa. Et donc du coup, je vais essayer de prendre à la lettre. C'est le cas de le dire. Je prends mon papier. Il y aura un petit peu de tout là-dedans. J'ai essayé de mettre des jeux sur le thème parce que notre tag, j'ai même pas écrit le nom. Bon, je le mettrai. Je vais pas arrêter. Non. J'ai oublié le nom. Je suis désolée. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je l'ai pas marqué sur mon papier. En fait, c'est en accord avec Halloween, bien sûr. Et donc j'ai essayé de mettre le plus possible des jeux sur l'atmosphère halloweenaire et d'autres par rapport à certaines questions. Eh bien non, évidemment que non. Alors, j'espère qu'il va vous plaire. La première question, c'est ton jeu innocent sur le papier et maléfique en tirage. Alors, maléfique, c'est un bien grand mot. Mais bon, il faut bien donner cette atmosphère de terreur dans ce tag. C'est un peu ça. Alors, j'ai pensé à celui-ci. D'ailleurs, j'ai fait un petit tirage avec et j'ai adoré, tout simplement. Je sais que la personne a créé le petit Lenormand. Et je crois que je vais finir par craquer au petit Lenormand. Donc oui, voilà, parce qu'on va montrer le jeu. Voilà, il fait tout mimi rigolo sur l'horreur. C'est l'horreur en couleur, voilà. Et je le trouve plus rigolo et choupi. Voilà, et c'est vrai que c'est un jeu, quand tu le regardes comme tu dis, oh mais regarde, génial et tout. En revanche, les illustrations sont superbes, vraiment. Moi, j'adore. Voilà, c'est vraiment très 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 bien fait. Et d'ailleurs, c'est la même personne qui a fait le tout, je crois. Oui, auteur
artiste, sorcière traditionnelle, enseignante spirituelle. Elle fait de la voyance, de la magie, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, on sent qu'elle est dedans. Je regarde, traduit, voilà, ouais. Et c'est Monica Bodirski, voilà, oh là là, pour le texte, et Brenda Callum, je sais pas, pour la couverture et les illustrations. Et moi je dis bravo, les illustrations, vraiment bravo. Et en revanche, alors il est pas maléfique, mais il est direct. Voilà, il est direct, il dit son... enfin, il dit... il est simple, mais ferme. Alors après, c'est en fonction de l'interprétation que tu ressens à ça. Mettons, voilà, le 5 d'épée. Tiens, mots-clés, force, communauté, équité, contribution, distribution, accord. Et puis, il y a le côté ombre. Alors, il y a la réflexion. Est-ce que je partage les ressources et les connaissances? Quelqu'un joue-t-il le contrôleur en me refusant l'information? Est-ce que je m'exprime en groupe ou est-ce que je me cache? Voilà, ce sont des choses nettes, claires, où il faut que tu acceptes de lire les bonnes réflexions. Voilà. Donc c'est vrai qu'il peut paraître choupi drôle et tout, mais voilà. Ensuite, si la Santa Muerte existait dans un deck, ce serait quoi? Bah, alors là, j'ai pas été chercher vraiment à perpète, parce que s'il y a bien un jeu que j'adore à cette époque, où je fais toujours un tirage. Alors quand je dis je fais des tirages, je fais pas des tirages pour moi, surtout en ce moment, j'en ai pas du tout envie, mais je fais des tirages grâce au bouquin et tout. Voilà, je m'amuse. Déjà pour le plaisir de sortir le jeu, et celui-ci, j'ai besoin de le sortir à chaque fois. Voilà. Je l'adore. Il représente bien pour moi la légende, et dans toute sa splendeur. Voilà. Les couleurs, remettre la beauté en couleur sur ce qui peut paraître effrayant et laid, et voilà, pour laisser les esprits partir. Regardez là les deux de coupe, comme c'est mignon. Et celui-ci, mais je l'adore. Voilà. Hop, je montre pas tout d'un coup, hein, parce que on est quand même sur 22 questions, donc là, voilà. Hop. C'est un petit tag qui est sympa, c'est plutôt original, moi je trouve, en période d'Halloween, ces tags. Alors, ton deck film d'horreur, quand tu le brasses, tu sens la tension, tu sens la tension et l'impréhension monter. Ça a toujours été pour moi depuis 30 ans, donc 30 ans on va dire, parce que je compte plus, donc ce sera toujours 30 ans maintenant. Le Béline.
Alors, j'ai sorti pas le tradi, j'ai sorti celui qui fait l'ambiance du moment, mais c'est le Béline en lui-même. Parce que quand je m'en suis servi pour la toute première fois, j'avais pas conscience un petit peu des planètes. Hein. Bon, je me suis dit on va lire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Et petit à petit, maintenant on prend. Hein, petit à petit, quand tu le prends, tu te dis waouh, les petits détails. Et pour moi, le Béline, tu peux t'en servir dans plusieurs sens, sur un divinatoire pur, net, sec, voilà, carrément. Et tu peux t'en servir pour les guidances aussi. Mais à chaque fois que je le prends, j'adore le prendre sous cette cartomancie traditionnelle. Donc un petit peu plus sous le divinatoire. Je sais pas, mais ça a toujours été comme ça pour moi. Et donc j'ai fini par m'en servir pour des questions-réponses. Et pourquoi à chaque fois il me fout les ch'touilles, parce que quand tu portes ton intention pure et que tu t'en sers rarement, hein, pour moi c'est comme le petit grimoire magique où tu dis je viens te voir parce que tu es le seul à m'apporter une réponse. Et à chaque fois, cette réponse, il me l'apporte en toute honnêteté. Et qu'elle soit bonne ou décevante, pas forcément mauvaise. Moi, je dis jamais mauvais. Je dis bonne ou décevante. Et à chaque fois, ça a été en plein dans le mille. Alors, bien sûr que tu peux avoir le cœur qui fait et quand tu brasses, ça fait tout. Et tu dis c'est quoi la réponse? Voilà. Le Béline, pour moi, ça a toujours été un de mes 3 mentors. Voilà. D'ailleurs, vous allez les voir hein, par rapport à une autre question, mais c'est un jeu dont je ne pourrais pas me séparer. Une question, un ou un bonbon. Non. Une question, un bonbon ou un sort. Voilà, c'est ça. Alors, tu donnes ton avis sur une croyance que tu ne partages pas dans la cartomancie. Ça pourrait être très long, donc pour faire vite, ce que je ne partage pas chez les gens, c'est pas forcément la croyance, et c'est le fait de l'imposer. Et ça me gonfle. Je suis désolée d'être aussi mal polie, mais ça me gonfle à mort, ça. Ça me gonfle à mort, parce que chacun a sa façon de faire. J'ai ma façon de faire. Beaucoup ont leur façon de faire. Et j'ai lu, il y a pas longtemps, un truc qui me plaisait. Et je suis tombée sur un écrit, c'est dans un des bouquins, c'est dans un bouquin, où la personne te disait absolument, il faut absolument, donc ça veut dire qu'elle t'impose et qu'elle te fout les ch'touilles. Et ça m'énerve, mais ça m'énerve à un point. Parce que il suffit qu'une personne soit un peu sensible et puis qu'on lui fasse
peur avec ça en disant mais attention, si tu ne fais pas ça, si tu fais pas ta prière, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, tu vas faire venir les mauvais esprits de par ton jeu. Non, parce que ça, j'ai eu le droit à ce genre de questions où des personnes me l'ont clairement demandé. Qu'est-ce que vous faites pour repousser les mauvais esprits, le diable, jusqu'au diable? Et j'ai dit, pardon, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et parce que elles osaient pas à cause de ça. Alors c'est pas le fait si parce que il y a des personnes qui ont été élevées avec une religion et alors dans ton éducation, c'est soit tu comprends des choses et tu ne suis pas cette éducation, mais voilà, ou soit tu continues sur cette lignée-là parce que pour toi tu le ressens et tu y crois clairement. Mais n'imposez pas, ne foutez pas les ch'touilles aux gens, s'il vous plaît, arrêtez. Et ça, moi, je rejoins Naël. Ce sont des supports. Ce sont des supports. Tout ce qui peut être terrifiant ou quoi que ce soit vient de chacun de nous. Il y en a qui diront, moi j'ai vu la lumière, j'ai vu la paix, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. C'est pas pour rien qu'il y a des serviteurs de Dieu, et d'autres qui diront, bah non, moi j'ai vu l'horreur, j'ai vu le diable, je sais qu'il existe. Parfait, tu l'as vu, c'est bien. N'impose pas aux autres. Voilà, n'impose pas. Explique, fais comprendre, ou tu peux donner tes expériences. Moi, je sais qu'on m'a demandé de temps en temps, tu donnes tes expériences, mais n'impose pas. Et c'est ça que je veux, dont je suis contre, qu'on impose plein de choses sur la cartomancie ou tout autre support. Tout ce qui concerne la divination, les guidances et tout, faut arrêter. Faut arrêter ça. Voilà. Après, je vais pas dire que je suis contre les personnes qui font des choses et tout avant de tirer parce que elles se sentent bien avec ça. Donc on peut pas être contre. Je peux pas dire c'est pas vrai ce que tu fais. De toute façon, il n'y a pas de vérité à ça. Donc voilà. C'est juste qu'il faut pas embêter le monde avec ça. Voilà. Et puis la continuité, c'est ou alors tu tires une carte sur un côté sombre que tu travailles et tu donnes ton ressenti. On va tirer une carte sur un côté sombre que je travaille. Tiens, avec qui? Avec lui. Tiens, non. Avec lui. Hop. Coucou. Voilà, on va tirer une carte avec lui et puis on va lui demander, tiens, qu'est-ce que et éventuellement je pourrais travailler en ce moment, bien que je le sache, mais il y a peut-être autre chose, hein, ou peut-être que ça va me ressortir la même chose. J'aime beaucoup. Oh, elle est sortie celle-là, bah tant pis, je la prends. Voilà. Bah voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est exactement la même chose. C'est exactement des pile poil sur les énergies du moment. Et cette arcane-là, je ne la prends pas dans le sens de la transformation. Et je vais pas raconter ce qui se passe en ce moment et tout, d'accord? Je veux juste dire que en ce moment, il y a des ressentis où d'ailleurs c'est ce que je disais un petit peu hein, avec les amis là, ça me fait l'impression tu te donnes l'image d'Harry Potter, la Poudlard là avec ses
ces espèces de grands machins noirs là qui volent au-dessus. Je sais plus comment ils s'appellent. Dites-moi si vous avez la référence, mais là, j'ai des trous de mémoire pas croyables en ce moment, donc je ne pourrais pas dire. Je suis en plein dans cette énergie qui, oui, il y a une forme de transformation sur un côté de ma famille, et puis il y a autre chose d'un peu plus d'une autre manière, voilà, de l'autre côté, et qui gonfle énormément. Alors je le dis dans un sens un peu vulgaire, en fait, on va dire, simple, parce que j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie d'aller dans les profondeurs. Mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, cette carte, elle est dans la réalité, dans l'acceptation de choses sombres du moment. Et voilà. Dans la cartomancie, il faut pas non plus par peur, et c'est ça des fois que je veux dire, c'est que il y a des époques beaucoup plus loin et tout, où cette carte, ça n'était pas forcément la carte de la transformation. Et des fois, il faut le prendre en fonction de ta situation, en fonction de la situation où tu le sens honnêtement et clairement. Et moi, je dis quelque part, c'est ok, t'as dit la vérité, voilà, tout simplement, tu l'as sorti, c'est là, et c'est à travailler, et c'est ce que je fais, c'est à travailler en ce moment. C'est le truc qui te fait dormir que 3 heures par nuit, et puis en plus il y a la pleine lune qui arrive, donc j'espère que ça va pas me secouer en supplément. Donc voilà, hein. Alors ça, c'est fait. En 5, prends ton jeu d'Halloween préféré et tire une carte. C'est ton inspiration déguisement. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, c'est pas mon préféré. Parce que là, on va être rendu à 500, et j'ai plus de préféré, en fait. J'ai envie de dire. En plus, ça doit être mon caractère, hein, qui est comme ça. Mais tout ce que j'ai là, que dire, ça pourrait être mes préférés. En fait, non, mes préférés, vous allez les voir tout à l'heure, parce que ce sont des jeux qui ont de la personnalité pour moi. Donc j'ai pris un récent. Voilà, c'est pas pareil. Et puis alors on va tirer une carte. C'est celui-ci que j'ai emmené pendant mon week-end chez nos amis. Voilà. Regardez comme il est choupi. Donc c'est vrai que ça va pas être facile de tomber. Si je tombe sur les mineurs, ça va être chaud patate, mais on va voir l'inspiration qu'il va donner pour mon fameux déguisement. Hein. Alors, on va brasser. Vous voyez, par exemple, moi, ce que je déteste le plus, si je veux parler comme une gamine, ce que je déteste le plus au monde, avec mes jeux, mais ça fait partie, comment dire,
d'une manie ou d'un toc ou d'un grand respect. Je déteste voir sur les TikTok là, ces voyantes là qui sont toute la nuit parce qu'elles font de l'insomnie et tout, brasser le cartes comme ça, ou alors je te tords dans tous les sens et tout. Ça, c'est un truc qui, voilà, je peux pas. Et pour moi, c'est presque de prendre le temps, hein. Je peux faire très longuement, de prendre le temps, c'est presque méditatif. Voilà. Alors, on va la prendre où, cette carte? Tiens, on va la prendre ici. Le 3 de bâton. En ressenti, moi, je me vois bien comme une apprentie sorcière. Ça tombe bien en plus, hein, parce que comme je n'ai aucun, comment dire, je n'ai aucune connaissance par rapport à tout ce qui peut être petite sorcellerie et voilà, des choses comme ça. Peut-être que j'ai pas la patience, je ne fais pas de rituel et tout. Donc je décide de me lancer dans cet apprentissage et là, eh bien, je profite d'Halloween et je me déguise en apprentie sorcière. Et j'y vais avec les autres élèves. Alors vu la tenue, on n'est certainement pas à Poudlard, mais justement, on est parti dans la nature, dans les profondeurs, plutôt type Hagrid, hein. Pourquoi pas. Mais on est parti pour comprendre, pour se connecter à cette nature et apporter une énergie incroyable. Et donc voilà, j'y vais. Alors j'aimerais peut-être plus un bon balai plutôt que ces petites branches là, mais je suis qu'une apprentie, donc il faut que je commence petit, hein, faut pas pousser, hein, voilà. Donc merci pour ce beau déguisement. Et ça sera avec un grand plaisir de le porter. Voilà. Alors, le deck maison hantée, quand tu le tires, tu te sens pas seul. J'ai ceux-là. Alors, il y en a un, j'en ai trois. Là, je suis vraiment obligée Alors, les premiers, le tout premier, c'est celui-ci. Celui-ci, parce que c'est avec lui que j'ai toutes mes réflexions. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup, et j'ai celui-ci. Voilà, ce sont les deux. Ils se ressemblent pas du tout, hein, pas du tout. Mais au langage que je peux avoir avec ma guide, ce sont vraiment ces deux-là qui m'apportent énormément. Et je sais que ces jeux-là, je ne m'en sers pas. Celui-là, de toute façon, jamais pour quelqu'un. Parce que c'est le langage commun, on va dire, voilà, que j'ai avec ma guide, voilà. Et à chaque fois, il y avait les bons mots. Et croyez-moi que ça n'est pas qu'un doudou. Hein, parce que les gens pourraient dire ah ouais mais c'est que des bons machins. Non, parce que il y a
les tempêtes, la stagnation, trop de force, la lenteur, la négativité, l'ego. Donc, quand elle décide de me tirer les oreilles, gentiment, bien sûr, elle le fait. Et tant que je prendrai en compte ces énergies, tant que je respecterai ces énergies, et je parle pour moi, je n'incite pas, voilà, je parle pour moi, et ce support sera toujours de très très bons conseils. C'est mais c'est même pas un conseil, c'est plus comme une amie où tu lui dis sois franche avec moi. Et ça fait ça. Et donc, monsieur, c'est tout pareil. Voilà. Là, il y a ma guide et quelques personnes quand je le demande. Voilà, tout simplement. Je ne fais pas de vie antérieure comme il est marqué sur le bouquin ou quoi que ce soit. Il a son rôle. Son rôle, c'est d'engager une conversation et d'être aussi honnête et franc. Voilà. Et ces jeux-là ne sortent pas tous les jours, voilà. Ils sortent vraiment en réel besoin, comme quand tu as envie d'appeler la personne de confiance en disant voilà, j'ai besoin de parler, eh bien voilà, ça, c'est ça. Et puis alors, j'en ai un autre, mais lui, c'est plus en énergie. D'ailleurs, c'est rigolo parce que avant de voir le tag d'Anaël, j'ai vu les petits nouveaux arrivés de notre ami Dominique. D'ailleurs, si tu passes par ici, Dominique, gros bisous. Et puis Anaël aussi, hein, bien sûr, un gros bisou si tu passes par là. Et celui-ci, c'est plus en énergie. Pourquoi? Parce que j'aime les pierres. J'aime les pierres, j'aime les cathédrales et j'adore leurs vitraux. Voilà, regardez-moi ça. Et celui-ci, c'est pareil, quand je le prends, vraiment, et pourtant, je peux vous dire, parce qu'il a fallu le traduire un petit peu, hein, il est d'un complet incroyable. Il va dans plein petits détails. Moi, je dis aux personnes qui pourraient se le prendre un jour, ou qui l'ont déjà, bien sûr, ne zappez pas le bouquin. Ne zappez pas le bouquin parce qu'il est très riche. Et après, faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas zappé le bouquin. J'avais envie de voir ce qu'il proposait. Il est très riche. Il prend en détail vraiment toutes les petites étapes. On n'a pas que le pro, les sentiments, les machins, tout ce qu'on voit, voilà. Il y a plein de petites choses, voilà, à côté. Et puis moi, j'ai décidé après de m'en servir comme une discussion sur les énergies subtiles, voilà. On va pas dire que c'est soit des anges, des machins. Non, j'ai envie d'un ressenti connecté. Voilà, à des énergies bienveillantes, bien sûr. Voilà.
Et c'est ce qu'il m'apporte, celui-ci aussi. Voilà pour cette question. Alors, le deck loup-garou, idéal pour les insomnies, qui se transforme à la nuit, dans la nuit venue. Alors, moi c'est très simple, j'ai mon pote, ce sera toujours le même d'ailleurs, accompagné d'un autre, un nouveau, que j'ai adoré faire aussi. Donc on va commencer par celui-ci. Le tarot des passages, c'est pareil, ça devient un quotidien. La nuit, j'ai besoin d'un visuel qui soit de nuit. Alors celui-ci, c'est les éditions Arcana Sacra et c'est de Kendi Sahar. Voilà. Et voilà ce que j'ai, où c'est comme si je me posais comme ça et tu as cette sensation, vous voyez, elle a le corps avec la Voie lactée. C'est comme si son corps n'était pas palpable, c'est comme s'il n'était pas opaque. Elle fait partie de cette nuit. Et moi, j'aime cette sensation. J'aime savoir que c'est mon esprit qui est dans cette nuit. Regardez. Et j'adore. Je parle énorme avec lui. Là, on parle plus vraiment de code du tarot. On parle d'une base de sensations. Et comme je dis toujours, la nuit porte conseil. Et bien, ce tarot, pour moi, c'est la nuit. C'est l'énergie de la nuit et c'est cette nuit qui me porte conseil. Donc, c'est vrai que je pourrais parler avec lui comme si je demandais à la nuit, bonjour toi la nuit, bonjour. Et je ne lui dirai pas bonne nuit, je lui dirai bonjour, salut. Et parle-moi avec ton silence, parle-moi avec ta douceur, dis-moi ce que tu penses de ça, voilà. Et j'adore. Et je rajoute à ceci, parce que je l'ai fait il y a vraiment très très peu de temps, peut-être 1 ou 2 semaines, où je suis tombée sur celui-ci, où je me disais, bah tiens, ça fait un moment que je l'ai pas sorti, celui-là, et en fait, dans la nuit, voilà, il se transforme lui aussi. Alors, je peux vous dire que c'est des loups-garous gentils. Alors, gentils, lui, plus en douceur, d'accord? En revanche, lui, c'est gentil, c'est-à-dire une main de fer dans un gant de velours. Alors, ce que j'aime, c'est parce qu'il a un langage particulier. C'est pas le genre de tarot, il y en a beaucoup qui diront, bah, un tarot, c'est un tarot. Tu connais la base du tarot, t'as pas besoin d'aller voir quoi que ce soit, tu prends ton jeu et hop, c'est un tarot. Faut pas faire ça avec lui. Je vais prendre un truc au hasard. Tiens. La tempérance. La tempérance, qu'est-ce qu'on va te dire d'origine par rapport au tarot? La tempérance, on va te dire qu'il y a une transformation
il y a une transition, un équilibre entre terre et ciel. Cet équilibre rationnel, irrationnel, cette bénédiction aussi. Hein. La tempérance, pour moi, on fait penser un petit peu à ça. C'est la bénédiction bienvenue. C'est celle qui va négocier spirituellement ou rationnellement tes réflexions et qui va équilibrer tout ça. Là, on te parle, là, la tempérance, équilibre d'un chemin. Déjà, ça va bien avec la tempérance. Mais dans ce moment crucial de ta vie, on t'encourage à prendre des décisions en accord avec ton ressenti intérieur plutôt qu'en fonction de ce qui te serait bénéfique. Il s'agit de jongler entre la logique, le cœur et les émotions, d'assembler le puzzle de ton âme. Il est primordial de te recentrer sur ce que tu ressens profondément, sur ce qui te semble juste et le mieux adapté pour toi, et sur ce qui représente le meilleur choix de l'instant présent. C'est ta propre intuition qui t'a mené là où tu es. Là, on te parle beaucoup plus de toi, de ton identité, de ton ressenti. Dans un tarot, on pourrait dire que la tempérance, ce serait plus un personnage qui serait sur la croisée de ton chemin, hein, et qui t'aiderait à comprendre, à te passer cet équilibre. Mais là, on te parle de toi. C'est toi qui fais cette tempérance. Donc pour moi, ce tarot, dans la nuit, il te parle de toi. Alors, c'est de tes profondeurs. Il te dirait, par exemple, ne cherche pas à comprendre chez Pierre-Paul Jacques, ne cherche pas à comprendre pourquoi l'herbe est verte, pourquoi, voilà. Là, on te parle de toi, de tes profondeurs. Et c'est ce que j'aime chez ce tarot. En fait, il t'apporte ce qui est de toi, et pourquoi pas faire ressortir quelque chose de toi dans cette nuit silencieuse où tu prends les messages dans ce silence. Voilà, enfin je m'exprime comme ça, hein. Voilà. Et eh bien il a ce fond aussi noir, donc c'est vous dire que il a cette regardez la mort. Cendre d'hier, graine d'un espoir pour demain. Alors c'est vrai que là, moi, ça me parle beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus rationnel, plutôt que on te dise à part d'une mort, ah bah c'est la fin des ennuis, la fin de ceci, la fin de là c'est on te met sur l'instant T, c'est-à-dire qu'on te dit hier et aujourd'hui, mettons, hein, pourquoi pas aujourd'hui c'est le hier, hein, de toute façon, tu as ça, c'est clair. Mais demain, les choses vont peut-être changer. Voilà. Alors, une graine d'espoir, c'est bien de dire la graine d'espoir pour demain. Bref,
Et donc du coup, j'aime beaucoup le prendre des fois tout seul, où tu mets comme ça et puis tu discutes un petit peu. Je suis autant mère qu'enfant, par exemple. Si près, pourtant si loin. Vous voyez? Là, cette carte-là, avec cette phrase-là, c'est exactement ce qu'il y a comme ressenti, par contre, de mon côté. Voilà. Voilà pourquoi ce sont des jeux qui, pour moi, ne sont pas pour des guidances de grands, voilà. Pour moi, c'est de la discussion avec ça, c'est ce que, voilà, j'essaie de vous faire comprendre, en fait. De la discussion spontanée, comme quand on parle à quelqu'un de sûr, mais pour moi, ces jeux, c'est parler à quelqu'un de sûr, mais pas terrestre. Voilà. Bon, je vais pas m'enfoncer plus parce que après je vais patauger dans mes explications. Ensuite, j'en suis déjà au 8. Montre un ou plusieurs combos de jeux que tu adores pour cette période. Alors, j'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un parce que je me suis dit la vidéo elle va durer hyper longtemps. Un petit combo que j'aime bien, mais c'est normal parce que les illustrations sont du même personnage. Donc j'ai pas été réfléchir parce que en ce moment, surtout en ce moment, je ne m'amuse pas à faire de combos ou des trucs comme ça. Bien sûr, on va me dire, bah alors pourquoi tu fais ce tag? Parce que je le trouvais intéressant et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour mes abonnés, hein, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai pris ce combo. Il peut avoir sur un sens visuel, ouais, ce côté un petit peu Halloween, hein, parce que voilà, c'est pas, enfin, il est quand même assez sombre. Voilà. Qu'est-ce que j'adore cet artiste. Ah mais moi ce type d'illustration, c'est magnifique, 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 magnifique. Voilà. Et l'oracle, où j'adore le dos. Là, les dos sont très baroques aussi, sont très très beaux, hein, des dos. Et voilà. Oh là là, je l'admire. Ouais, il est pas très lumineux, voilà. Il est pas très lumineux. Et là, c'est voilà. Tu peux le sortir n'importe quand, mais moi je trouve que automne ou période d'Halloween sont des jeux qui sont trop trop beaux. Et donc nous voilà avec un petit combo bien sympa. Très honnêtement, j'ai pas fait de tirage ensemble, mais ça peut être hyper sympa. Bon, je le ferai certainement de toute façon, hein, quand je le sentirai bien. Pour l'instant, je me concentre sur mon boulot parce que ça me fait du bien déjà. J'ai mon travail pro et je me concentre sur mon boulot avec les jeux dont je me suis engagée à travailler. Donc je vais pas aller
façon, j'en ai pas envie de m'éparpiller. Je vais pas aller m'éparpiller à faire des petits combos, des petits machins, voilà. Ça peut être un peu plus tard. Mais voilà, je trouve qu'ils vont vraiment trop bien ensemble. Hop. Et hop. Et voilà. Ensuite, ton jeu Witchy. Quand tu te prends pour Sabrina, apprentie sorcière. Alors. Eh bien, il est très vieux, mais enfin, il est très vieux. J'ai pris 2 jeux, en fait. Le premier, c'est celui-ci. Voilà. Le tarot de la sorcière. Je l'aime beaucoup. Il fait très grimoire. Il fait très... voilà. Hein. On a un sens très subtil avec celui-ci, mais il faut se dire que dans les petites sorcières, on ne touche pas que les plantes et les machins, on travaille aussi avec la Voie lactée, avec la nature, avec les êtres vivants. Et tout ça, et donc avec tous les éléments ont une importance pour ces petites sorcières. Bon, là, ça fait très, hein, voilà. Ça fait un peu la nuit des temps. Tiens. Voilà. Donc celui-ci que j'aime beaucoup. C'est pas pour autant que je vais aller faire des rituels avec ce jeu. C'est juste que je trouve qu'il a une très belle approche dans la façon dont il peut travailler avec les énergies naturelles. Voilà. Et alors j'aime beaucoup voir ce battleur, ce magicien de dos. Voilà pour celui-ci. Et attends, faut que, oups, je prenne. Voilà. Hein. Pas facile à arranger. Voilà. Et puis alors, celui-ci, qui est un oracle et que j'adore en cette période. Alors, bien sûr, je ne m'en sers pas pour l'instant. Je crois que je vais pas beaucoup me servir même des jeux que j'avais présentés parce que je m'attendais pas à ce que le travail sur les tarots que je voulais faire prenne autant de concentration et de temps. Mais c'est pas grave, voilà. Et celui-ci me fait beaucoup penser. Dans nos bois, enfin pas nous personnels, nos bois de la région, on y trouve parfois des cabanes sauvages en espèce de tipi. Et je pourrais presque m'imaginer une petite sorcière comme ça, là, vivant dans ces espèces de cônes, là, se protégeant des animaux sauvages la nuit, mais travaillant avec tous les éléments du bois et les êtres vivants du bois. Voilà, c'est le truc que j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour les jeux d'apprentis sorcières. Alors bien sûr, je vais pas en faire des études. Mais bon, hein, mon déguisement du soir, c'est les petites sorcières. Donc le lutin sorcière. Hein, voilà. Ton deck Dracula, c'est lui qui te vampirise le plus. Celui qui te vide de toute ton énergie. Eh bien, en ce moment, on va parler avec en ce moment, bah voilà, le voilà. Et je peux vous dire que pour corser les choses, j'aime bien prendre les deux. Alors pourquoi il me vampirise? Oh bah pas parce que je fais des tirages avec, parce que je le travaille. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus simple. Eh ben non, parce que quand tu as ces anecdotes, des petites phrases qui sortent de ces bouquins, eh bien, c'est plus fort que moi. Il faut, parce que, alors après, au niveau signification et tout, c'est vraiment banal. On a quelque chose de très simple. Hein. Là, moi, je suis en train de m'amuser avec Edgar Allan Poe. Hein. Je m'amuse avec le personnage, pas avec le tarot. Pourquoi? Parce que, voilà. Hein. En signification, on a quelque chose de très très classique. Moi, avec ce que je m'amuse, c'est ça. C'est ça. Ce sont des phrases qui sont piochées, voilà, piochées, pas au hasard évidemment, qui sont travaillées, réfléchies, sélectionnées, je vais dire plus ça, par l'auteur pour faire ressentir en fait au lecteur ce que Allan Poe pourrait éventuellement, en fait, s'il était vivant, faire de ce bijou, de ce support qui est le tarot. Qu'est-ce que lui en penserait? Et donc, il a sélectionné des phrases ou des anecdotes de ses bouquins qu'il a associées à la carte pour dire si Allan Poe serait là, il penserait ça de cette carte. Voilà. Donc, du coup, et ben voilà, après je vais sur Internet, et puis je m'amuse, et puis je fouine, et puis voilà. Voilà. Hein. Et puis j'en ajoute un petit peu avec celui-ci. Pourquoi? Bah parce qu'il a les couleurs. Il a les couleurs. Et puis, alors ce que j'aime, c'est voir à côté, en rapport avec les phrases là, je compare. Je vois. J'aime bien plutôt voir, voilà, ce que ces auteurs-là, Rose Bridge et Eugene Smith, ressentent de la carte. Alors, bon, ça se trouve vous me comprenez, mais moi j'ai l'impression que vous me comprenez pas. Alors, la fille, là, nous avons la phrase d'Edgar Allan Poe, ce qu'il penserait de l'empereur s'il était vivant. Mais ce sont des phrases réelles hein, qui ont été prises dans ses travaux, dans ses bouquins, hein, d'accord. Et puis alors sur l'empereur de ce jeu, prendre le sens des auteurs et j'aime bien comparer. Voilà ce que pense Edgar ici, comparé à ce que pensent les auteurs ici.
Hein. Je sais pas, vous avez compris. Alors attendez, je crois que j'ai Mamour qui arrive. Je reviens. Et voilà. Alors, attendez, j'ai ma fille qui me pose une question. Voilà, ma fille. Ma fille qui va me refaire un jeu. Enfin, je vous expliquerai. Donc, comme elle sait bien manipuler son imprimante et tout, c'est parfait. Alors, mon Salem, 11e. Toutes les sorcières ont comme un petit chat complice, rempli de sarcasme. Donc, mon Salem, justement, n'a aucun rapport avec le thème d'Halloween. Je cherche l'autre. Ah, où est-ce que je l'ai mis? Bon, ah. Alors, non, parce que j'en ai deux et ce sont les jeux, en fait, que j'embarque tout le temps dans mon sac. On part quelque part, même si je n'emmène pas de jeux, comme on fait des fois, hein, je prends un petit sac et puis avec des jeux, comme j'ai fait ce week-end chez nos amis, j'ai pris 2 ou 3 jeux. Mais en supplément de ces 2 ou 3 jeux, de toute façon, me suivront bien sûr celui-ci et celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, parce que comme je disais, c'est tout le temps, quand si j'ai une soudaine envie de voir des choses avec ma guide, hein, donc vous le connaissez, vous l'avez vu. Et donc le petit, le Normand, qui lui est arrivé un petit peu après, hein, après le tarot, tout ça. Il est arrivé après bah c'est parce que j'avais entendu parler dans une émission, en plus, hein, c'était une émission, hein, sur la vraie histoire. Ma boîte elle est abîmée à force. Hein. C'est ma fille qui me l'a offert. Donc voilà. Et quand j'ai eu la vraie histoire, hein, de cette personne, je la trouvais déjà très bien qu'elle ait côtoyé en fait du beau monde, enfin côtoyé, non, elle a travaillé pour eux, c'est pas pareil du tout, parce qu'elle n'était pas si riche que ça, cette dame, cette demoiselle. Et j'ai trouvé déjà super sympa, enfin sympa ou marrant ou original, je sais pas, que des personnes se soient intéressées à vouloir transformer un jeu de 32, de 36 même, au nom de cette voyante. Ça aurait pu être d'autres, hein, parce que il y en avait d'autres, des connus à cette époque, mais bon, je sais pas leur nom en tête, mais voilà, et il y en a 2 ou 3 autres auxquels ils parlent, mais voilà, c'est cette demoiselle qui a été choisie quelque part, et j'ai beaucoup aimé voilà ce jeu avec tous ces codes. Je me disais ce petit carré, ce petit bout de papier, avec tout ce qu'il peut faire, c'est un vrai trésor.
Et pour moi, c'est le jeu passe-partout. C'est un petit peu comment dire, le cristal de roche. Voilà, hein, vous savez, ces énergies du cristal de roche qui remplacent toutes les pierres. Euh, Eh bien, lui, c'est un peu ça pour moi. C'est celui qui remplace. C'est le cristal de roche de la cartomancie. Et puis voilà, il loge très bien dans le sac et il va très très bien. Donc c'est lui mon petit. D'ailleurs, je le mets là pour le remettre dans mon sac. C'est lui mon petit chat complice avec l'autre. 12, 12, 12, le deck Skarimovi, ce jeu qui te fait sourire en toute saison. J'ai pas de jeu spécialement rigolo. Là, je parle dans les nouveautés. Et puis alors, dans un thème un petit peu, allez, on va dire Halloween, c'est les défunts. Et ben voilà, on y mélange un peu l'esprit angélique. Et j'ai celui-ci des potentiels. Voilà, ça c'est bien le petit jeu, on va dire, allez, et qui est rigolo et qui donne un petit peu un petit peu le petit mot, voilà, qui fait du bien. Ça mange pas de pain, enfin c'est une façon de parler, hein, parce que les petits mots font vraiment du bien. Et là, mettons, allez, hop, voilà. Tempête de créativité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite tempête de créativité en numéro 34? Libérez une tempête créative, laissant la pluie d'idées novatrices nourrir votre esprit. J'en ai grand besoin. Vous voyez, donc ça, ce sont bien les petits mots super sympas, les petits conseils très sympas à prendre en compte, bien sûr. Hein, faut prendre au sérieux hein, toutes ces petites choses-là. Voilà, et en plus, il est rigolo tout plein. Ensuite, alors, trouve la carte chair de poule, celle qui depuis le départ dans ton apprentissage, qui te met inconfortable et dont tu n'aimes pas forcément plonger ou la voir sortir dans ton tirage. Oh ben moi c'est très simple, je vais vous le dire. Je vais vous la chercher déjà et je vais vous la dire. Tadam, avec ce jeu-là, puisque on est dans les thèmes. Voilà. Tout simplement. Maintenant, il faut que je la trouve. Ça va prendre un tout petit peu de temps. C'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein, voilà, tout simplement. Elle est là. Voilà. Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, pourquoi? Parce que j'ai toujours été dans les débuts d'ailleurs, dans les débuts et pourtant j'ai commencé avec Marseille, donc il n'y avait pas de visuel hein, avec le tarot de Marseille. Mais dans les débuts, ce 9 d'épée, quand je parlais du mot clé cauchemar,
la peur. Aussitôt, je me retournais vers un cauchemar que je fais depuis toute petite, qui s'est estompé à l'adolescence quand on a été séparés de notre mère et qu'on a été placés. Alors ce cauchemar, je vais vous le raconter tout simplement. À l'époque, j'étais toute petite là, hein, on habitait dans une maison bourgeoise à Cognac. Une maison avec plein de pièces à étages, bien sûr 3 étages. Et puis vous savez ces maisons, ben voilà, ces maisons du temps de François Ier, voilà tout simplement. Avec sur la façade, tu la regardes, il y a plein de fenêtres. Hein. Donc voilà, tu te dis il y a peut-être, je sais pas moi, une vingtaine de pièces, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. En fait, c'était une maison bourgeoise. Et donc cette maison, il y a le tout là-haut en hauteur. Je me souviens parce que je suis en train de me retracer mes escaliers et tout. Hein, ces escaliers tournants en bois avec la rampe en fonte noire. Et le dernier étage, il y avait que 2 pièces, donc transformées en 2 chambres. Et comme par hasard, c'était celle de ma sœur et moi. Et ce que je n'aimais pas du tout dans cette maison, c'est la cave, parce que ces grandes maisons avaient des caves de grosses pierres. Alors déjà, les escaliers, tu étais obligé de poser ta main sur le mur pour pouvoir les descendre, parce que il n'y avait pas de rampe. Et de plus, il n'y avait pas de toilettes dans la salle de bain et les toilettes étaient, devinez où? À la cave. Et cette cave, c'était des murs de pierre qui s'effritaient quand tu posais ta main, c'était rugueux, ça s'effritait. En plus, une toute petite lumière jaune, ce qui fait que nous, on prenait la lampe parce que, devinez quoi, évidemment, tu vas au bout des escaliers, mais une fois que tu as descendu les escaliers, tu es obligé de tourner un petit peu. Ben, je me retrace très très bien. Tu tournes un tout petit peu sur la gauche et là, tu as 2 grands murs de pierre et tu as comme un petit couloir, hein, mais en terre battue évidemment. Et les toilettes étaient au bout de ce couloir. Et c'est vous dire que ça coupait tout de suite l'envie d'aller pipi, hein. Bref, mais bon, voilà, hein, tu es obligé d'y aller. Et donc, il y avait cette petite lumière jaune très faible dans les escaliers, et on finissait avec la lampe. Donc, c'est vous dire que ça foutait un peu les ch'touilles. Ça, c'était la réalité des choses de cette maison. Moi, dans mon cauchemar, je revoyais beaucoup, très souvent même, hein, très très souvent, cette cave. Alors bon, je suis libérée hein, de tout ça. Hein, voilà, on a vu les psys, tout. Enfin, on était jeunes quoi. Et je voyais dans cette cave, en fait, c'est qu'une fois arrivé en bas des escaliers, sur la droite, il y a une ouverture qui se faisait, et pourtant c'était un mur plein, hein. Il y avait une ouverture qui se faisait, et dans cette ouverture, il y avait une lumière rouge vive, très vive et très brûlante. Et j'entendais une grosse voix et qui disait est-ce que, enfin, c'était pas si gentil que ça, c'est, as-tu peur de rentrer? Tu n'oseras pas venir, enfin, voilà. Et ça, ce putain de cauchemar, il m'a suivi. Et
compte, c'est vous dire, à 20 et quelques années, 22 ans, j'ai commencé et que je suis tombée sur le 9 d'épée et qui parlait de tes pires cauchemars, ben, j'étais complètement déconcentrée et déconnectée de ça parce que à chaque fois je rejoignais ce cauchemar-là. Bien que j'avais été, on va dire, soignée de ça et tout, mais punaise, ce cauchemar m'a suivi très très longtemps. Avant, je pouvais pas en parler, j'en avais peur. Maintenant, bon, ça va. Hein. Mais voilà pourquoi. Alors c'est pas une phobie. Moi, je vous parle de ce qu'elle me faisait ressentir dans les débuts. Maintenant, je n'ai plus, j'ai réussi à l'apprentissage du tarot à comprendre le sens de ce côté cauchemardesque, des plus grandes peurs que tu peux avoir, mais cette carte te permet comment dire, d'accepter, voilà, de prendre en compte ces peurs, d'accepter cette peur-là pour pouvoir t'en éloigner, justement. Ne fais pas le déni, va face à tes peurs. Et voilà, je l'apprends de cette façon-là maintenant. Donc maintenant, elle me fait plus trop les frayeurs. Mais je ne l'aime pas, c'est mettons quand on parle mais tu veux faire une guidance, je sais pas moi, par rapport à la famille ou les amis ou les choses comme ça. Je n'aime pas quand elle paraît dans une situation fragile, parce que là, elle te titille et elle te dit t'as peur, hein, t'as peur. Bien sûr que j'ai peur, c'est pas la peine de me le dire. Et mais quelque part, je trouve qu'on en a besoin de cette peur. Voilà. Hop. Disons, je pourrais discuter des heures là. Montre-moi, en 14 bien sûr, montre-moi ta carte, celle qui te suit partout en ce moment, voire de manière insistante. Alors, comme je dis, je ne fais pas de jeu pour moi actuellement, ça sert à rien. Et puis cette fameuse carte qui te suit tout le temps et tout, j'espère que, enfin moi perso, quand je fais un jeu, très rarement hein, pour moi, mais quand j'en fais un, ce jeu, je me le garde pendant des mois. Je ne cherche pas la semaine d'après à recommencer pour dire ah on sait jamais, peut-être que tu t'es trompé la dernière fois. Enfin voilà, c'est pas du tout ma façon de faire pour moi. Je suis pas à chercher à ce que les cartes me disent tout le temps. Donc celle-ci, ça doit faire 2 mois que je l'ai, parce que j'ai eu un moment où j'avais besoin de quelque chose de doux, de tranquille, et donc c'est avec celui-ci, les portes magiques de l'univers, que j'ai pu trouver ma douceur. Voilà, donc ce sont des mots-clés accompagnés de phrases, et on est dans la
positivité. Alors, bien sûr, il y en a qui aiment pas ce genre de jeu parce qu'ils disent, ah, il y a rien de mauvais, machin. Ça, tu peux le prendre en complément. Tu fais pas de grande guidance avec ce genre. C'est comme, quand tu as envie de parler à un ou une amie ou à ton chéri ou à ta femme, ou voilà, tu vas pas leur dire allez vas-y balance-moi un mot qui fait mal, soit méchant, engueule-moi s'il te plaît, j'en ai besoin. Non, là tu as envie de mots qui réconfortent parce que le mot a un impact important. Et donc ça c'est le genre de jeu qu'il faut, mais il faut pas 36 000 cartes. Tu prends une carte et tu gardes son énergie jusqu'à ce que tu en aies plus besoin. Et moi c'est celle-ci que j'ai eu, l'aide céleste, et c'est incroyable parce que ça va pile poil. Voilà. Et là, on te dit, demande de l'aide précieuse du ciel, potentialise ton pouvoir d'attraction. Voilà. Et c'est la carte que je garde pour jusqu'à ce que j'ai plus envie qu'elle me parle. Voilà. Hein. Alors, 15, mon jeu momie. Eh ben, j'en ai 3. J'en ai pas 15, j'en ai 3. Et donc, c'est ces fameux jeux qui m'aident. Le tout premier, c'est celui-ci. Et c'est pour vous dire aussi que celui-ci, si je voulais dire le tout premier, je vous aurais dit c'est un bouquin. Parce que moi j'ai commencé avec le bouquin du tarot de Marseille et je vous jure que j'ai lu le bouquin en entier avant de me décider d'aller acheter le jeu. Il est cracra, je suis désolée, il est tordu, je suis désolée aussi, il a plus de boîte, je suis désolée aussi, et c'est ma petite Marivonne qui m'en a fait, qui m'en a fabriqué une, et je l'adore. J'aime beaucoup ce petit cadeau du cœur qu'elle m'a fait pour Monsieur Marseille, et il est tordu dans tous les sens, hein, bien sûr. Et je peux vous dire qu'au début, il m'a même piqué les yeux parce que je dis wow, c'est quoi ça? Et quand tu apprends le Marseille, tu te dis il ne pique plus les yeux. Pourquoi? Parce que ces couleurs ont une très très grande importance. Voilà, tu retrouves les références des couleurs dans chaque maison, et voilà, ça a une très très grande importance dans le Marseille. Donc voilà. Après, je trouvais les personnages fatigués, blasés. Bon. Après, voilà. Même le fou, on dirait qu'il part, on dit, oh, je sais pas où je vais là, mais bon, j'y vais. Mais bon, c'était les dessins c'était le coup de crayon de l'époque, hein, voilà. Eux, à l'époque, ils voulaient faire représenter quelque chose, mais pas forcément envie d'un plan très 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 artistique. C'est plutôt symbolique. Donc voilà, celui-ci, il est carrément à la retraite. Je vous le dis, carrément à la retraite. Pourquoi? Parce qu'il ne glisse plus. Je m'en suis tellement servi qu'il ne glisse plus. Il est tordu, il est sali. Et ben voilà, pour moi, ça restera mon mentor.
Ensuite vient Monsieur Béline, où je vous ai dit qu'au début, alors lui il est peut-être un petit peu moins abîmé au niveau des illustrations, mais par contre il est très abîmé au niveau des tranches et donc du coup est très effacé ici. Il a fallu que je le restaure, on le voit un petit peu là, hein, quand même. Il a fallu que je le restaure un petit peu, mais ça restera le Béline. Je l'ai eu en petite boutique hein, aussi, celui-là. Et bah, moi, ce que j'adorais, ce sont les illustrations. Et oui, bien sûr, il y en a plein qui disent oh, il est moche et tout. Mais moi, je m'en fiche. Les illustrations, pour moi, c'est comme à l'époque où ils faisaient leurs croquis. Pour moi, ça ressemble à des croquis et j'aimais, voilà, j'ai été attirée par ça. Après, j'ai pas trop bien compris au début. Je me demandais à quoi servaient ces écussons. Et ben après, c'est le sens, bien sûr, des planètes qui ajoutent leur énergie sur la signification des cartes. Et il est il est net, clair, précis. Et du coup, après, je m'en servais pas en grande guidance, mais plus en question-réponse nette. Mais c'était pas un oui ou un non. Hein. Tu le fais en 5 cartes et on te dit pourquoi oui, les tendances négatives, les tendances positives et la confirmation du oui. Et ensuite, bien sûr, la petite momie Monsieur G, qui pareil a été très abîmé. Bah ouais, hein, quand tu sers depuis plus de 25 ans quand même, bah tu vas peut-être, hein, voilà. Très abîmé là, je l'ai mis vraiment à la retraite. C'est terminé, Monsieur G. Terminé, hein, et je préfère parce que je me dis, je veux garder mes mentors parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai eu la patience pendant des années et des années avant de créer ma collection. Mais c'est quand même grâce à eux, voilà, que j'ai beaucoup travaillé psychologiquement aussi. C'est énorme. Voilà mon jeu mercredi Adams, qui peut être sombre dans l'esthétique, mais tu sens bien qu'il est plus doux que ce qu'il veut bien faire croire. Eh bien, moi j'ai pris celui-ci. Voilà, vous allez dire oh non, quand même pas. Bah si, bah si, justement. Bah celui-ci c'est au même titre que le tarot des oubliés. Il faut pas zapper. C'est pas un tarot classique. Voilà, il est très, voilà, hop. Il est très sombre. Là, il a donc le cavalier de denier, mais il a un autre nom, hein, une autre renommée. J'aime la façon dont il parle, voilà, tout simplement. J'adore sa façon de parler. Bon là, bah, cette année non, j'ai pas fait encore de tirage avec parce que, comme je dis, je me concentre sur ce que je me concentre. Voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Tiens, Pémon. Alors on va changer un peu parce que là je suis dans les épées et j'ai pas envie d'être dans les épées. Donc on va aller dans les coupes. Tiens.
Alors, Marcosias, voilà, est égal au 9 de coupe. La signification traditionnelle, on te dit satisfaction. Et la nature du démon, c'est gratification. Voilà, et la planète, c'est la Lune. Le signe du zodiaque, c'est la Vierge. Et la carte dans le tarot traditionnel, c'est le 9 de coupe. Voilà, on est sur des choses très simples, mais hyper intéressantes, dans le sens où, si tu as envie d'aller voir ce que c'est, ça, voilà, tout simplement, eh bien, il faut y aller. Voilà. Quel est ce démon Marcosias et pourquoi on le rapproche de cette planète et de ce signe du zodiaque. Donc voilà, il n'est pas si terrifiant qu'il en a l'air. Non, moi je trouve que c'est bien. Il t'embarque dans des trucs. Alors moi, ce que j'avais pas fait attention au début, c'est un peu ça. Ils en parlent pas beaucoup de ces signes-là, mais maintenant avec Google, tu peux prendre des photos. Hein, même avec ChatGPT, tu peux faire ça. Tu prends des photos et puis tu vas voir un peu plus loin. Alors au début, je m'en servais en fonction des significations données comme ça, mais je me dis ah ben non, là on perd un petit peu de la valeur de ce que veut montrer le créateur, quoi. Donc non, il va falloir aller fouiner un petit bout. Voilà, ça s'appelle le tarot des ténèbres. Publié en 2021. Alors, il a été traduit en français par Francine Godillon. Mais il est de Fabio Listrani. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Alors il n'est pas tout doux, mais c'est pas une terreur non plus. Hein, voilà. Hop. Ensuite, un bonbon ou un sort, deuxième vague. Donne ton avis sur un jeu que tout le monde aime, mais toi pas du tout. Ou montre une déco qui te fait penser à Halloween. Bon, on va faire les deux. Alors déjà, le jeu qui a fait fureur. Hein. Alors, comment expliquer? Moi, je ne fais pas de critique parce que le commerce existe depuis, voilà. Et je dis tant mieux pour l'autrice. Avant de vous dire le jeu, je vais dire tant mieux pour l'autrice. Pourquoi? Parce que on sent que c'est une vraie, mis à part toutes ses capacités et tout, businessman ou business girl. Et c'est surtout en fait cette façon boule de neige commerciale, c'est connaître l'être humain. Hein. L'être humain, quand il y en a un qui est un peu connu, que les gens décident de bien aimer, on lui donne une cote de popularité et il suffit que cette personne-là, mettons, achète un jeu et dise ah c'est le meilleur jeu de machin, ah bah tout le monde le veut. Et c'est ce qui s'est passé en gros pour le jeu que je n'aime pas du tout. Alors ne m'assassinez pas parce que on a le droit de pas aimer et on n'impose pas. Hein. C'est le 77. Alors pourquoi? Parce qu'au début je le trouvais mystérieux, plutôt sympa et tout. Et après est venue cette vague et je peux vous dire que il y en a même qui m'ont dit toi qui aimes la cartomancie ou la collection,
comment ça, tu n'as pas le 77 dans ta carte mensuelle? Comment ça? Et ça, c'est le truc. Mais alors que je déteste au plus haut point, que l'on trouve bizarre que tu n'aies pas un jeu qui est hyper vendu, parce que il y a des gens dedans et qui l'achètent, comme je vous ai dit, ça fait l'effet boule de neige. Ils l'achètent pourquoi? Parce que tu as machine qui est hyper connue et tout, et machin et tout, elle en a parlé, elle a dit que c'était super bien, et moi je veux ce qu'elle veut, ce qu'elle a, mettons, l'influence, ce qui est logique, tout le monde marche comme ça, donc voilà. Après, ce qui est rigolo, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi tu marches pas dans ce sens. Bon, et ben voilà, c'est comme ça. Donc c'est le 77, et en plus ça m'a gavé un peu plus parce que il y a eu cette espèce d'inondation commerciale. Alors on sort le plus simple, après on sort le luxueux, après on sort le noir et or, après on sort le crème et or, après on sort, et en plus c'est des jeux qui valent une fortune. Et ça c'est le côté, on n'est plus dans l'authenticité de la création. On est dans le but commercial. Alors après, elle est loin d'être bête, et elle a raison. C'est parce que là, je pense qu'elle devait s'adresser plus à la clientèle collectionneuse que celle qui cherche l'authenticité du truc. Parce que et on a vu sur YouTube des personnes qui ont acheté carrément la collection. Donc voilà, moi c'est ça. Et puis alors il y a aussi le DeviantMoon. Le DeviantMoon. Alors c'est pareil. Moi j'ai acheté le Triomphie de la Luna, je m'appelle la Luna, je sais pas quoi. Bref, de Patrick Vallonza, et de lui j'ai un jeu de 54. Alors le Triomphie, pas de peau, je l'ai acheté sur Vinted et on m'a dit que c'était un faux. Donc voilà déjà. Et le DeviantMoon, je n'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas. Et alors c'est marrant parce qu'on a dit ah mais pourquoi t'as celui-là et pourquoi t'as pas un machin? C'est du Patrick Vallonza. Ouais, et ben moi les créateurs c'est un peu comme les chanteurs. Hein. Il y a des stars de la musique où j'aime une chanson de tout ce que la star fait et ça sera comme ça. C'est pas parce que ça s'appelle machin que je vais aimer tout. Voilà, tout simplement. Et puis alors, là, je parle de toute la série. Par contre, hein, ça veut dire que je n'aime pas du tout. C'est les Dorine Vertu, quel que soit le jeu. Voilà, je vais me faire plomber. Quels que soient les jeux, je n'aime pas du tout. Il y en a qu'un que je trouvais assez joli et bien fait. Enfin, bien fait. Les illustrations, de belles illustrations, assez douces. C'est un jeu que Aurélia Kay a. J'ai eu il y a pas longtemps dans un de ses vlogs d'ailleurs. Hein. Il se passe par là, Aurélia. Un gros bisou aussi. Et mais non, les Dorine Vertu, non, voilà, non, tout simplement, non, pas du tout. Voilà, et puis alors, je vais vous montrer bien sûr un objet qui me fait penser à Halloween, parce que c'est un objet que nos amis m'ont offert, d'ailleurs qui viennent du même site anglais. Oups. Hop. Alors c'est un des petits objets, parce que j'en ai plein d'objets, mais on m'a pas offert, enfin ce sont pas des objets sentimentaux, donc voilà, mais le seul
allez, que je pourrais dire que ça apporte une amitié, bien sûr, c'est une petite ouïa que nos amis m'ont offert. Donc elle est très pratique à emmener quand on va quelque part. J'emmène plus ma grosse ouïa, j'emmène celle-ci. Elle est très jolie. Bon, bien sûr, c'est en anglais parce qu'elle vient de ce fameux site anglais, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Les lettres, elles, en revanche, elles sont explicites et voilà. Hein. Voilà pour l'objet d'Halloween. Ensuite, 3 decks que tu utilises en ce moment et 3 mots pour chacun. Et ben voilà, ben ça va être très très simple là aussi. Tadam! 3 mots pour chacun. Bah, ça fera pas 3 mots, mais c'est plutôt j'apprends, voilà, j'apprends avec toi, j'apprends avec toi, et oh, j'apprends énorme avec toi. Voilà, alors, comme je savais que ce serait un petit peu plus long avec Monsieur Pau, on en a parlé tout à l'heure, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de vouloir les travailler parce que je veux les travailler et voilà, j'ai tendance à vouloir un petit peu changer et donc je voulais travailler l'alchimie avec le tarot et celui-ci parce que là c'est pareil, je fais aussi des petites recherches à côté sur internet, voilà, pour comprendre le vaudou déjà, qui n'est pas forcément une culture de possession, d'envoûtement, d'exorcisme, voilà, des choses comme ça. Et c'est hyper intéressant quand on va voir la vraie culture de ce sens vaudou. Bon, je vous en parlerai sans doute quand j'aurai fini. Voilà. Et alors, voilà, un jour je travaille Monsieur Pau, un jour je travaille celui-là. Alors là c'est pareil. Ce que je fais, en fait, parce que là, le truc, c'est pareil, on a des significations à la fin qui sont plutôt, on va dire, classiques. Et moi, j'ai envie de le prendre sous un autre sens, ce tarot. Donc, c'est pour ça que chaque carte que je travaille à chaque fois, j'ai envie... je sais pas moi comment vous expliquer, comme là tiens, le 9 de coin, hein, le 9 de denier, on va dire que, allez, on est dans un accomplissement, bon là c'est plutôt un accomplissement matériel, une réussite, hein, une satisfaction, voilà, d'avoir réussi, et ben là, avec cette réflexion-là, tu vas sur Internet et tu parles de leur comment dire, de leurs racines en disant quelle est la satisfaction qu'ils ont eue par rapport à leur histoire. Qu'est-ce qu'ils ont gagné dans cette histoire, vous voyez? Et puis alors je m'instruis un petit peu, alors bien sûr basé sur quand même la connaissance vaudou et des esprits, parce que je pense que je vais finir par travailler dans ce sens-là avec lui. Il me fait trop penser à cette connexion subtile qu'ils ont. Donc j'ai celui-ci
Et puis alors là, on part sur un autre monde. J'en ai un autre, tarot. Pour travailler l'alchimie avec. L'alchimie et le mystique. Mais celui-ci, il est tellement plus beau que je suis attirée par celui-là. D'ailleurs, je crois que j'ai un tapis de tirage qui ressemblerait, qui serait un peu dans les mêmes tons. Voilà. Or, un de ces quatre, dans un vlog en vrac, il faudra que je vous présente les petits tapis de tirage que j'ai. Donc voilà, celui-ci, et donc les mots clés, oui, que j'ai avec, c'est pas 3 mots, mais c'est je vous apprends ou qu'est-ce que je pourrais dire, j'adore. Voilà, oui, apprentissage, adoration. Non, franchement, je suis voilà. En plus, je suis de tempérament, moi, à laisser, à lâcher prise quand ça devient soit trop fatigant ou trop compliqué. Mais là, non, là, je les garde vraiment en curiosité. Je suis trop contente. Et donc, du coup, là, pour le coup, avec cela, j'ai le livre Alchimie et Mystique. Voilà, que j'avais vu en présentation chez Hugues, la chaîne Saint-Cide. Et si tu passes par là, Hugues, gros bisous. Voilà. Ensuite, 19, tirage Ghost. Ghost Booster, ouais, voilà, c'est ça. Prends ton jeu le plus connecté aux ancêtres, récupère les personnages. Alors, j'en ai pris un au hasard, comme ça, enfin, un que j'aime bien, parce que voilà. Récupère les personnages courts et arcanes majeurs, tire une carte et découvre qui est à tes côtés. Alors ça, j'adore faire ça, bien sûr. Et puis vous parlez de quel effet ça fait, hein, voilà, c'est ça. Allez, zouf, on est parti. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Alors là, là, voilà, là, hop, là, non, oui, hop, hop. Alors moi, j'adore, celui-ci. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des mots-clés et vraiment il est très très bien cavalier, roi, il est très très bien avec les mots-clés pour les débutants. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis en train de trier, donc du coup là non, ça, hop, et hop. Voilà. Allez.
Alors moi, ce que j'ai envie, ce que j'ai envie de faire, je vais les mélanger plutôt comme ça. Alors il y en a qui vont me dire, tiens, c'est rigolo, tu les mélanges un peu style pentacle. Et ben, vous voyez, c'est un petit rituel naturel parce que pour moi, c'est une étoile et l'étoile, c'est quoi? C'est la lumière. Voilà. Et puis en plus, j'abîme pas mes cartes. Voilà. Alors, allez, qui pourrait être à mes côtés en ce moment? Je savais. Figurez-vous, en ce moment, et je le ressens très fortement, et en plus, elle a la tenue, c'est à peu près la tenue qu'il y avait, enfin, c'est à peu près, hein, je disais, hein, quand je l'ai rencontrée, en fait, c'est ma guide, voilà, et je suis très émue parce que il y a pas longtemps, j'ai parlé avec elle, et puis voilà, il y a eu ces énergies de force, et que pour avoir la force, hein, c'est ce qu'il m'expliquait, hein, les émotions, même si c'est dans les profondeurs, dans une tristesse, on va dire, profonde, il y a besoin, et cette force, elle va tripler, quadrupler, voilà, et pour faire remonter, voilà. Enfin, en gros, c'était ça, hein. Pas donner de petits détails, mais ça ne m'étonne pas, du tout, et bon, voilà, je sais très fortement qu'elle est là. Bien sûr, ça n'est personne de ma famille, ni papa, ni Matolin, ni mamie, voilà. Ça, je le sais, bien qu'il soit avec moi, mais c'est pas voilà, c'est cette force-là qui doit m'accompagner en ce moment. Donc, un grand merci. Quel effet ça me fait? Quel effet ça me fait? Ça me fait des picotements. Voilà. Des picotements et ces petits vertiges au cœur et au ventre. Quel effet ça me fait? Ça, comment dire? Ça conforte, ça renforce le respect que j'ai pour ces énergies-là, pour ces âmes-là, pour ces esprits-là. Et ça, c'est quand on découvre des choses, quand on vit des choses, et qu'on n'impose pas aux gens, parce que ce sont des choses très personnelles. Mais quand on sait que l'on vit certaines choses, qu'au début tu as des doutes, qu'au début tu as les ch'touilles, mais après tu dis c'est plus possible, il faut faut lâcher prise là-dessus, et il faut avoir confiance en eux. Et quand j'ai ça et que je ressens ces petits fourmillements, ce petit soulèvement au cœur, ce petit pincement positif, hein, bien sûr, voilà, je respecte avec beaucoup d'amour, et je l'accepte, voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Deck Sleepy Hollow. Oh, ça me donne envie de le voir, celui-là. Le jeu que tu n'as pas, mais qui te fait, que tu voudrais que ça t'en fait perdre la tête. Alors, pas perdre la tête non plus.
mais c'est le Bohemian Gothic, Bohemian Gothic. C'est un très 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 beau tarot que j'ai découvert sur la chaîne de Sophie, les murmures de Sophie. Si je passe par là, Sophie, écoute, gros bisous. Et ce tarot, ouais, ça fait peut-être maintenant 2 ans, 2 ans que je l'ai en tête, mais voilà, je n'ai pas encore mis 100 € dans un tarot, et ce serait bien le seul. J'ai déjà mis 60 €. J'ai déjà mis 60 € dans du tarot, 50 € même, mais pas encore 100. Donc ce sera vraiment un petit trésor, mais après ça me freine un peu, quoique j'ai pas vu beaucoup sur les chaînes YouTube, celui-là, mais ça me freine un petit peu parce que quand j'entendais, pour le manoir hanté là, lequel que j'ai eu sur sur une TED à 35 €, vraiment pas cher, et puis que je me disais, en fait, oui, 35 €, il est fait là-dedans. C'est le Dark Mansion Tarot. Et je me dis, après 100 € dans les mains, qu'est-ce que ça va donner? Bref, alors c'est pas une question de radinerie, pas du tout. C'est une question que, pour moi, ma vision de la rareté dans une collection, c'est pas le fait que le jeu soit de qualité ou qu'il y a eu beaucoup de travail, parce que tout jeu a beaucoup de travail, voilà. Et bon, peut-être, mais j'y pense tellement que je pense qu'un jour il viendra dans ma cartothèque. Et puis alors, pour terminer et frissonner, octobre, c'est souvent l'occasion de faire du shadow work, explorer ses peurs et ses inconforts. Alors là, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Alors, pourquoi je répondrai pas à cette question au final? Je répondrai pas, c'est pas parce que je veux pas et parce que j'ai peur. C'est parce que pour moi, le shadow work, c'est une vraie et pure question que l'on a sur l'instant, et où on est prêt à en parler, à s'en faire la réflexion. Pour moi, le shadow work, c'est pas dire tiens, qu'est-ce que je dois travailler en ce moment, ou alors est-ce que je vais dévoiler mon côté déni, machin, dans une simplicité incroyable. Et non, pour moi, le shadow work, c'est beaucoup plus profond et très 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 personnel. Donc même si Dirna nous dit que on n'est pas obligé de le dire, bien sûr qu'on n'est pas obligé de le dire, mais montrer la carte, voilà, pour moi, non, ça sert à rien. Et puis je suis pas en demande. Et pour moi, le shadow work, c'est une demande. C'est comme quand tu as envie de faire une prière profonde. C'est comme si tu avais envie de faire une intention profonde. Et le shadow work, pour moi, c'est ça. Déjà, c'est pas un truc que l'on fait, voilà. Et puis, souvent, et puis en plus, en ce moment, je sais ce qui se passe, donc du coup, j'ai pas du tout envie, voilà, j'en ai pas besoin, voilà, j'en ai pas besoin, donc je ne tirerai pas cette carte, tout simplement, voilà, parce que pour moi, le shadow work, c'est quelque chose de beaucoup plus alors après, à chacun sa façon de penser, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre beaucoup moins à la légère, voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, merci pour ce tag, Dirna, et
merci à toi, Anaël, de l'avoir fait parce que je suis tombée dessus ce matin et je l'ai vu et ça m'a beaucoup plu. Et puis, écoutez, hein, suivez-le parce que franchement, c'est un très beau tag. Moi, je le trouve très très sympa. Donc, encore un grand merci. Et puis, faites ce qui est bon pour vous, c'est le plus important. Et merci à tous d'être là avec moi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.